Et maintenant, je vais passer la parole à Thomas et Iman, à Iman d'abord d'ailleurs, pour la présentation de la plateforme EmergenDB, donc la base de données. Et je pense que c'est vous qui allez prendre la main sur les diapos ou Ce je sera continue? peut-être plus simple, vous nous entendez? Oui. Oui. Ouais, nickel. Je vais prendre du coup la main. Tac. Alors, est-ce que si je passe en diapo, normalement, vous voyez tout bien? Nickel. Donc, du coup, aujourd'hui, je vais peut-être allumer ma caméra, ça peut être pas mal. Ça fait genre, je suis avec vous. Tac. Ok. Est-ce que c'est bon et vous m'entendez bien? Oui. Ouais. Mais du coup, peut-être coupe la caméra, le micro d'Iman et prends ton micro, Thomas, pour que ce soit toi qu'on voit quand tu parles. Tac. Et je vais le mettre ici. Oula. Tac. Non. Sinon, c'est peut-être. Vous m'entendez ou pas? Oui, Ouais. Ok, c'est peut-être pas grave, tant pis si on voit. On te voit. Je vais mettre Iman à côté de toi. Par contre, on t'entend plus. Vous m'entendez là ou pas? Oui. Ok, désolé pour ce petit couac. Donc, du coup, aujourd'hui, je vais vous parler avec Iman d'EmergenDB, des choses que vous connaissez déjà, mais aussi pas mal de choses que vous ne connaissez probablement pas. Et donc, voilà, c'est parti. Alors, du coup, on va commencer par les métadonnées. Aujourd'hui, quand un laboratoire séquenceur envoie des données, il va en mettre un fichier de métadonnées Excel et un fichier FASTA. Il y a deux points d'entrée pour envoyer des données dans EmergenDB, soit par l'interface web, comme une grande partie d'entre vous, soit par l'API quand vous avez des fichiers très très grands. Et là-dessus, il y a des tests de non-conformité. Alors, pour contrôler la qualité des métadonnées, ça commence déjà dans le fichier Excel. Pour ceux qui le remplissent manuellement, vous avez un certain nombre de pré-contrôles qui sont effectués. Par exemple, voilà, le sexe du patient, il y a femme, homme et non précisé. Eh bien, si vous essayez de mettre autre chose, Excel va ronchonner et va vous demander de corriger la cellule. Ensuite, concernant la qualité des métadonnées de façon plus générale au sein d'EmergenDB, on a, lorsque vous soumettez un fichier, une centaine de contrôles de non-conformité qui sont effectués. Et quand il y a des non-conformités qui sont relevées par notre système, vous avez un système d'aide que vous voyez en bas à droite sur la capture d'écran, mais aussi un mail qui vous est envoyé avec le fichier Excel et des indications pour vous aider à corriger le fichier. Donc ça, pour tous ceux qui soumettent des données, c'est quelque chose que vous faites quotidiennement. C'est plus pour les personnes qui vont faire de l'analyse de données que j'indique cette information, puisque en fait, on a un gros travail pour s'assurer de la qualité des métadonnées et permettre une analyse de données simplifiée par la suite. Alors, on fait aussi de la curation manuelle ou semi-automatique. Par exemple, pour les noms des laboratoires, des fois, on a des commentaires personnels qui se trouvent au sein du nom du laboratoire, comme pensez à envoyer par la poste ou ce genre de choses. On fait aussi un travail pour limiter un maximum les acronymes, parce que les acronymes peuvent emmener une forme d'ambiguïté. Donc, du coup, ça permet d'éviter ce genre de choses. Et on fait aussi un gros travail actuellement sur les adresses des laboratoires préleveurs. C'est un cas pour lequel on a été contacté par GIZ, parce que on est censé recevoir dans EmergenDB des finesses qui nous permettent de récupérer automatiquement et sans ambiguïté l'adresse d'un laboratoire préleveur. Mais aujourd'hui, on l'a que dans peu de cas. Et c'est pareil, on va avoir un gros travail de curation à réaliser de notre côté actuellement. On a aussi quotidiennement, on va dire systématiquement, lorsque vous soumettez un fichier FASTA et Excel dans EmergenDB, un recalcul, une recaractérisation des variants à partir de vos séquences. C'est-à-dire qu'on va envoyer sur le cluster de calcul vos séquences FASTA et on va faire retourner la dernière version de Nextclad et Pango. Et on va, lorsque Nextclad et Pango, ces deux outils sont mis à jour, on va aussi mettre à jour l'ensemble de la base de données avec ces deux outils. Aujourd'hui, ça nous permet d'uniformiser les noms
de Nextcloud et de Pango, les noms des variants. Et ça nous permet, par exemple, d'aboutir à ce genre de figure que vous pouvez voir sur la droite, où on peut voir qu'au début, l'évolution des différents variants au cours du temps, au cours de cette pandémie. Donc, on a aussi un gros travail sur l'homogénéisation des noms des variants, puisqu'en fait, vous renseignez des résultats libres et donc c'est difficile de faire du regroupement avec des noms qui ne sont pas uniformes. Et donc, c'est un gros travail qu'on mène avec Santé publique France actuellement pour aboutir à un nom uniformisé. Et l'objectif principal qu'on a, c'est de générer des rapports automatiques, les notes de séquençage, en fait, que vous pourrez consulter facilement sur le site d'EmergenDB. J'aimerais aussi vous parler maintenant du data brokering. Donc, c'est tout ce qui va être soumission à des banques internationales. Donc, EmergenDB actuellement réalise du data brokering pour GIZ et très prochainement pour l'ENA. Donc, la première étape de ce travail-là, ça a été de réaliser avec Santé publique France et les différents CNR un mapping des métadonnées qu'on collectait dans EmergenDB vers GIZ. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été validé avec les différents acteurs. On a fait de même pour EmergenDB vers l'ENA, c'est un travail de validation qui est en cours. Et concernant les métadonnées de façon générale de ce qu'on collecte dans EmergenDB versus les autres banques de données internationales, sur ce graphique, vous pouvez voir en fait qu'il y a 26 métadonnées qui sont collectées dans EmergenDB qu'on ne retrouve pas dans les autres banques internationales. C'est des métadonnées qui vont nous permettre notamment de faire de la surveillance ou nous permettre de construire un champ spécifique dans d'autres banques internationales. Voilà. Ensuite, concernant la position d'EmergenDB au milieu de ce paysage, on se situe finalement entre les laboratoires séquenceurs et la banque internationale. Et avec un système de proxy submitter pour GIZ, on peut envoyer en votre nom à GIZ et GIZ, en cas de nécessité, vous contacte directement afin de réaliser les corrections nécessaires. Voilà. Vous avez accès d'ailleurs pour suivre les soumissions qu'on effectue pour vous, pour toutes les plateformes qui ont donné leur autorisation pour qu'on soumette en leur nom. Vous avez accès à un dashboard qui vous permet de suivre en temps réel les soumissions qu'on effectue au sein du consortium et plus précisément sur vos soumissions. Et ça vous permet aussi de voir comment on a envoyé les données pour vous à GIZ. Comme je vous disais, la prochaine étape, ça va être de faire la soumission à l'ENA. On est en train de commencer le travail de mapping. Enfin, le mapping, on l'a réalisé, mais on est en train de valider ce mapping pour s'assurer qu'on envoie comme il faut les données à l'ENA. Ensuite, il va y avoir tout ce qui va être la collecte des données brutes et la génération des différents fichiers pour les envoyer à l'ENA. Voilà pour la présentation métadonnées data brokering et je vais laisser la parole à Iman qui va vous présenter d'autres outils qui sont disponibles dans EmergenDB. Tu veux prendre la main sur le diapo ou... Tu veux que je te les passe peut-être? Oui, comme ça. Okay. Ça oui. Ok. Iman, tu peux allumer ta caméra si tu veux. Ah oui. Je me mets juste. Tac. Là. Et c'est là. Je ne sais pas si vous me voyez. On te voit très bien, c'est bon. Super. Alors, sur EmergenDB, comme Thomas vient de vous présenter, en fait, nous avons deux types d'interfaces. Une qui est user-friendly, que je pense que la plupart utilisent pour les soumissions ou bien pour l'exploration. Et on a aussi une autre interface programmatique en mode API que les data analystes utilisent aussi. Je vais passer pour la suivante. Alors, EmergenDB, aujourd'hui, on peut dire que c'est une base qui tourne bien et qui commence à avoir beaucoup de données. Alors, comme on le voit sur les derniers mois, nous avons eu plus que 7000 requêtes qui sont faites chaque jour en fait sur EmergenDB. On collecte beaucoup de séquences pour le résultat. La suivante. Alors, il y a pas mal d'acteurs sur EmergenDB que vraiment leur feedback nous aide à mieux améliorer nos interfaces, nos outils. Vous pouvez
consulter en fait tous les acteurs sur une page qui est dédiée, qui s'appelle About sur EmergenDB. Suivant. Alors, on va vous montrer. Alors, dans les prochaines plutôt diapos et aussi la démo, on va vous montrer beaucoup de choses. Mais un point très important qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a des rôles. Et c'est pour ça, en fait, nous, on va vous montrer tout, parce qu'on a tous les rôles. Mais forcément, il y a des pages que vous n'arrivez pas à voir sur EmergenDB. Si jamais vous voulez y accéder après, vous pouvez nous contacter. Vous contacter Santé publique France. Alors, c'est pour la suivante. Merci. Sur EmergenDB, alors nous avons des pages qui sont dédiées pour la surveillance, comme nos pages de stats, nos pages d'alerte, au cas où il y a un nouveau variant, nos pages d'exploration aussi, qui nous aident, pour la suivante, pour faire de la recherche, comme par exemple nos pages d'exploration où on peut explorer des clades, des lignages, etc. Et on viendra plus en détail sur ces différentes pages, c'est juste pour vous évoquer les différents… Exactement. Vous allez voir plus de détails en démo et où trouver ces pages. Alors, il y a aussi un système de messagerie que je vous conseille de consulter de temps en temps, parce qu'on peut vous laisser des messages. Au cas où il y a, par exemple, ici, il y avait une maintenance mardi, je pense que tout le monde a vu ça, de 16h30 à 17h, à 16h30 à 7h30, et c'est passé. Il y a aussi, je peux passer à la suivante, il y a aussi des pages dédiées à un système plutôt d'alerte où on peut créer des alertes au cas où, par exemple, il y a un nouveau variant Covid qui vient d'apparaître. On ne veut pas ça, mais vous allez voir plus de détails sur cette partie-là avec Thomas dans la démo. Suivante, s'il te plaît. Hop. Alors, il y a aussi des pages communautaires que vous pouvez consulter, que je pense les analystes utilisent beaucoup. Vous pouvez les créer, vous pouvez les consulter au cas où vous avez besoin de quelque chose, par exemple, des séquences qui sont soumises sur EmergenDB, toutes les séquences qui sont soumises sur EmergenDB. Suivant. Alors, sur EmergenDB, on vient de mettre en place un nouveau système d'enrichissement avec Santé publique France. On veut bien l'utiliser pour récupérer les guisés d'ID des résultats qu'en fait les plateformes que forcément ne passent pas par nous pour faire les soumissions à GIZ et essayer d'enrichir EmergenDB. Pour le moment, ce système-là, on l'utilise pas encore, vu qu'on explore d'autres pistes pour la récupération des GIZ ID, comme l'utilisation de l'API de GIZ. Mais au futur, on peut bien l'utiliser pas juste pour la récupération des GIZ ID, mais pour enrichir EmergenDB avec toutes les informations que vous voulez. Et je vous laisse avec Thomas pour la visite EmergenDB. Ok, alors, juste un petit point, surtout n'hésitez pas, encore une fois on le répète à chacune de nos présentations, surtout n'hésitez pas à nous contacter quand vous avez des besoins particuliers, on en sera toujours là pour répondre à vos questions. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour dans EmergenDB et on va commencer, en fait je vais pas faire un tour des pages que vous avez l'habitude de visiter, mais plutôt des pages que vous n'avez pas l'habitude de regarder. Et là, pour commencer cette visite, j'ai été dans les pages statistiques qui ont un intitulé « Activité ». Et j'aimerais vous montrer quelques graphiques qu'on génère automatiquement grâce à tout ce travail aussi d'uniformisation des métadonnées, etc. Vous pouvez retrouver les petites slides, les stats générales que Iman vous a présentées dans les slides, les différents types d'appareils pour faire le séquençage, le nombre de prélèvements qui ont été effectués au cours des différents mois depuis l'ouverture d'EmergenDB. Vous avez tout un système de paramétrage si vous avez envie de faire du filtrage, par exemple sur une semaine particulière, si vous avez plutôt envie d'afficher les cartes en mode région ou
en mode département. Enfin, je ne vais pas aller plus loin là-dessus, mais vous retrouvez tout un tas d'informations qui vous permettent de décrire l'activité de séquençage au sein du consortium. Et en fait, ce que je vous propose, c'est de faire un tour dans EmergenDB comme si on était en train d'explorer, on vient d'écouter les informations et on est en train de regarder justement dans EmergenDB ce qui est à notre disposition. Donc typiquement, ces derniers jours, si vous avez un peu regardé l'actualité des nouveaux variants, en tout cas moi c'est ce que je fais le matin, je regarde ce qu'il y a de nouveau dans l'actualité et je vois, dis donc, il y a le BA.4 qui est activement surveillé actuellement, il y a une inquiétude qui est levée sur ce sujet. Donc du coup, je vais aller explorer un peu ce qu'il y a dans EmergenDB. Et si je regarde ce qui s'est passé juste la semaine dernière, sur le séquençage qu'il y a eu juste la semaine dernière, eh bien, je trouve du BA.4 ici. Et j'en trouve pas qu'un seul, j'en ai plusieurs qui ont été détectés dans la base. Donc, Iman vous a parlé tout à l'heure d'un système d'alerte qu'on peut mettre en place dans EmergenDB. Du coup, on a mis en place, enfin Santé Publique France plus précisément, a mis en place un système d'alerte. Donc aujourd'hui, si on va justement dans les alertes, on voit qu'il y a une qui a été mise en place. Et donc systématiquement, quand vous envoyez une séquence et des métadonnées dans EmergenDB, on va regarder si c'est du BA.4. Nous, ensuite, on va aussi refaire tourner Nextcloud et Pango pour savoir si, pour les rechercher le variant. Et si jamais on détecte que c'est un BA.4, hop, automatiquement, ça va envoyer un mail. Et donc là, typiquement, la dernière fois qu'on a envoyé Nextcloud et Pango, il en a détecté 4 nouveaux. Et donc, on a eu un mail qui a été envoyé automatiquement aux différents acteurs. Si je clique sur ce fameux BA.4, je vais avoir en fait une liste de... Ouais, il y a du monde sur Emergen. C'était plus rapide tout à l'heure. Ou c'est peut-être Zoom qui consomme beaucoup de bande passante. Je suis navré, on est sur le site de coworking et on a une connexion un petit peu moins rapide qu'à la maison. Ça serait dommage que ça gâche la démo. Ah non, je vais couper ma caméra, on ne sait jamais, je vais peut-être récupérer de la bande passante comme ça. Bon. Les joies du direct. Je vais vous décrire la page jusqu'à ce que ça s'affiche. En fait, on va avoir sur cette page des données agrégées. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir un certain nombre de paramètres qui vont des données non identifiantes et qui permettent de surveiller, voir dans quelle localisation on peut les retrouver, etc. Et ça va être une première piste en fait pour aller plus loin dans cette exploration du BA.4. Bon, je vais essayer par une autre approche. On va aller direct. Thomas, j'ai fait des captures d'écran, donc si tu veux, je peux présenter celle qu'on a fait ce matin, si tu n'as pas trop changé le scénario. Non, c'est exactement le même. Ah, ça y est, super. Donc du coup, je vais aller chercher dans les pages d'exploration le BA.4. Donc voilà, BA.4, et on va aller le charger. Voilà, nickel. Donc aujourd'hui, j'ai un certain nombre de B1.4. J'ai des données agrégées, donc on n'a pas toutes les informations qui sont envoyées dans les métadonnées que vous soumettez à EmergenDB, mais on trouve un certain nombre d'informations qui permettent de débuter l'exploration. On a aussi des informations sur la qualité qu'on a obtenue dans Nextcloud et les scores quand nous on les fait tourner. On a aussi le nombre d'échantillons prélevés par jour pour ce variant spécifique. On a aussi une courbe cumulative si vous voulez voir son évolution au cours du temps. Une carte de France pour voir dans quel département on les a principalement retrouvés. Et ici, un bar plot qui représente les départements où on les retrouve le plus fréquemment. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est en fait aller un peu plus loin dans cette exploration et se dire, voilà, je sais que pour GenBio Innovi Gravenche, on soumet les métadonnées à Gized. Donc, on peut cliquer dessus. On va avoir une page qui va permettre d'explorer plus en détail encore cet échantillon où on va pouvoir télécharger la séquence, voir beaucoup plus précisément ce qui a été renseigné dans le fichier des métadonnées et ensuite aller en fait beaucoup plus loin en se disant, OK, est-ce que j'en trouve, est-ce que ça a été soumis ou quel Gized ID, etc. ont été faits. Et là, pour ça, je vous invite à vous rendre sur le dashboard de Gized
on sait que cet échantillon, il fait partie du fichier, de ce fichier Excel. Donc, en fait, on peut filtrer, les différents fichiers qui ont été envoyés sur GIZ et voir précisément, vous pouvez le faire ça de votre côté, voir précisément qui s'est occupé de la soumission et qu'est-ce qui a été envoyé à GIZ. Donc aujourd'hui, on a envoyé toutes ces lignes à GIZ et on peut rechercher précisément le BA.4 qu'on retrouvera sur GIZ très prochainement avec ce GIZ ID. Donc voilà, pareil, nous, on peut vous transmettre en fonction quand on soumet pour vous, peut vous donner la table de correspondance EmergenDB vers GIZ. Tout ça, en fait, je vous l'ai montré d'une façon très clic-bouton via l'interface web, mais pour tous les analystes, ça peut vite atteindre une limite, c'est-à-dire qu'on va être contraint à ce que nous, on a décidé de vous afficher dans cette page web. Pour ça, Iman vous a parlé d'un certain nombre d'API qui sont disponibles dans EmergenDB, donc il y en a un peu plus de 120. Elle vous a parlé des différents rôles, donc vous pouvez filtrer ici les API en fonction du rôle que vous avez. Si vous n'avez pas de compte sur EmergenDB, il y a quelques API qui sont disponibles, comme par exemple voir les statistiques générales qu'Iman vous a présentées dans les slides. On peut aussi continuer cette exploration en se disant, je vous ai monté une page d'exploration par le BA.4, et bien finalement, on pourrait aller regarder les API qui sont disponibles pour le lignage. On se dit, tiens, j'aimerais bien évaluer la qualité de ces séquences-là. Donc, je me dis, super, je vais regarder, cette API m'intéresse bien, quelle est la qualité que j'ai obtenue pour un variant particulier. Donc, je fais explorer plus. Vous avez les paramètres qui sont attendus. En fait, vous pouvez choisir le variant spécifiquement pour celui que vous voulez explorer. On vous explique dans différents langages comment utiliser cette API, donc en Python 2 et 3, en R et en curl. Et si vous êtes impatient de savoir tout de suite comment ça fonctionne, vous avez aussi cet petit outil, vous cliquez dessus, il y a un petit bouton ici qui est Try it out. Vous choisissez votre variant d'intérêt dans le cadre de cette API. Donc, je cherche le BA.4 pour notre démo. BA.4, je clique sur celui-ci et j'exécute. Et automatiquement, il va me retourner toutes les informations de qualité qui sont à notre disposition via cette API. Et ça, en fait, vous pouvez le faire pour tout plein d'API qui sont à votre disposition. Vous avez alors une documentation ici pour réaliser en fait ces appels. Vous y trouverez aussi, je ne vais pas cliquer dessus parce que en fait vous y trouverez votre token. Un token, c'est une clé unique qui vaut pour mot de passe, qui va vérifier votre rôle. Donc, je ne vais pas afficher cette page d'aide parce que du coup, vous aurez mon token et comme je suis administrateur de la base, vous aurez à peu près tous les pouvoirs disponibles sur EmergenDB. Donc, du coup, je ne vous montre pas, mais vous trouverez votre clé d'identification à cet endroit-là. Donc, ça, c'est si vous avez vraiment envie de regarder d'un point de vue programmatique. Encore une fois, les API, c'est pour faire de l'exploration et de la recherche d'un point de vue programmatique. Vous pouvez vous-même combiner ces différentes API pour générer vos scripts d'analyse, comme vous le sentez. Alors, nous, à l'IFB, on aime bien vous fournir aussi des outils pour vous faciliter la vie. Et on est en train de travailler actuellement sur un package R qui s'appelle RTools for Emergen, dont je vais vous faire la démo dans les quelques minutes qui me restent pour cette présentation. Ce package, il est disponible en ligne, il est disponible sur GitLab, le code est entièrement open source et vous pouvez participer au développement de ce package. Du coup, là, ce que je voulais vous montrer, c'est aussi une utilisation d'un outil que Gilda vous a présenté au début de cette présentation, c'est le RStudio qui est actuellement disponible au sein du cluster de l'IFB. Et donc, on a par exemple ici les différents espaces projets auxquels on a accès et qu'on peut visualiser. Et donc, pour cette démonstration, on a créé spécialement un espace projet pour cette démonstration. Voilà, donc on se place à l'intérieur de cet espace projet.
Ok, Thomas, oui. si je peux me permettre, moi j'ai un écran un peu petit, je vois tout. Oh, il faut zoomer, c'est ça? Est-ce que tu pourrais zoomer un peu? Ouais. Bien sûr, je vais essayer de faire ça. J'ai un petit clavier, mais je vais. Nickel, est-ce que c'est mieux comme ça? C'est Oui, mieux tu peux pour moi? rallumer ta caméra si tu veux aussi, puisque la bande passante n'était Ok. pas On va problématique. appeler quelques API via le package, mais ça devrait être bon. Pour des questions de temps, je n'ai pas refait l'installation, mais pour installer le package, il faut simplement lancer ces 3 commandes. Vous avez une aide qui est disponible dans le package qui vous décrit les différentes fonctions qui sont actuellement disponibles au sein du package R. Alors, donc, encore une fois, c'est un package qui est en cours de développement, donc il y a encore beaucoup de travail à mener dedans, mais c'est un premier pas pour vous faciliter la vie au quotidien et nous faciliter la vie quand on va faire de l'analyse de données. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer une première fonction qui est le nombre d'échantillons par mois. Donc, c'est une figure que je vous ai montrée au tout début de cette démonstration. Grâce au package R, vous voyez ici, ça a été un peu vite. Ça y est, Emergent s'est réveillé. Ici, c'est pour indiquer qu'il a utilisé l'API, une des API qu'on met à notre disposition dans R, pour récupérer toutes les informations et automatiquement, avec du calcul qui est proposé dans la fonction, ça va générer cette figure directement, juste en appelant cette fonction. Et ça, c'est une figure que vous aviez en ligne, mais que finalement, vous pouvez retrouver directement dans le package. Alors, on a des API, comme je vous ai dit, qui ne nécessitent aucune authentification. Ça, c'est une API qui est disponible pour le public. Mais aussi, on a des API qui sont utilisées pour avec une restriction, avec un token. Donc, encore une fois, c'est une sorte de mot de passe qui s'assure que vous avez les bons droits pour vous servir de l'API. Typiquement, la fonction que je vous montre ici, c'est le nombre de prélèvements qui ont été effectués par jour pendant l'année 2021. Donc, vous voyez, par exemple, on a beaucoup de rouge. Au début, les enquêtes flash avaient lieu plutôt les mardis, et puis c'est passé au lundi, donc on a une grande quantité de prélèvements à ces périodes-là. On a aussi la possibilité de générer des rapports automatiques. Donc, ça va en fait combiner tout un tas d'API, tout un tas de fonctions qui ont été écrites dans le package pour aboutir à un rapport automatique. Donc, vous voyez, on a un rapport automatique qui a été généré ici, c'est le public stat, et on peut l'ouvrir, c'est au format, là j'ai fait un export en HTML, mais on pourrait l'exporter dans tous les autres formats qu'on souhaite, Word, Excel, Word, PDF, etc. Et donc, on a essayé de coller au plus au design qui est proposé dans EmergentDB. Et vous avez aussi tout un tas d'informations, toutes les packages qui sont utilisés, etc. pour la reproductivité, si vous souhaitez le faire. Et vous retrouvez aussi le code en ligne pour effectuer tout ça. Toute cette démonstration est aussi disponible, le code est disponible en ligne. Vous aurez tous les liens, bien évidemment, pour le faire. Vous avez aussi la possibilité de télécharger toutes les données. C'est-à-dire que peut-être que vous ne trouverez pas la fonction de vos rêves dans celle que nous avons déjà implémentée. Et donc, vous aurez envie vous-même d'aller faire vos propres rapports, vos propres explorations. Donc, dans ces cas-là, on vous a mis 2 petites fonctions ici pour le faire. Je ne le relance pas parce que ça fait un gros fichier. C'est pareil, je l'ai chargé avant la démonstration pour gagner du temps. Mais typiquement, je vous ai montré une figure tout à l'heure pour l'évolution des variants au cours du temps dans le projet d'Emergen. Eh bien là, on va récupérer ces données, on va calculer la fréquence, et puis on va, avec cette dernière fonction, afficher la fréquence des différents variants au cours du temps. Donc c'est la figure que je vous ai montrée, en quelques clics finalement, directement dans R. Enfin, j'aimerais juste vous parler d'un tout dernier chantier qu'on est en train de mener, c'est la génération. En fait, on aimerait que les rapports automatiques soient générés quotidiennement pour enrichir ce qu'on va appeler un livre d'analyse qui vous permettra en fait de suivre l'évolution sous un autre support. Donc, c'est pareil, c'est encore quelque chose qui est en cours de travail, mais on va afficher au fur et à mesure une sorte de livre que vous pourrez télécharger, un rapport automatisé qui sera généré quotidiennement. Voilà pour la démo de EmergentDB et du package R.
Et surtout, n'hésitez pas à venir vers nous si vous avez des besoins ou participer au développement du package R. Voilà.